Alors on est en train de s'occuper du sapin maintenant qu'il a été mis à terre. On est en train de le nettoyer, de le dépioter comme on dit chez nous en patois. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il n'est pas question de porter le sapin en déchetterie. Vous savez qu'en permaculture, on essaye au maximum de gérer les déchets en interne. D'autant plus que le déchet résultant d'un processus peut souvent devenir tout ou partie d'un nouveau produit entrant dans un autre processus. Et là, c'est le cas avec les branches de sapin. Les plus petites, on va les utiliser en paillage, que ce soit dans les allées ou sur certaines buttes. Et tout ce qui est grosses branches, les gros troncs, il y en a une là-bas au fond. Et puis il y a quelques gros troncs, vous voyez comme ici. Ça va servir à délimiter des buttes. Et les plus petites branches, comme on a ici, ça va servir aussi dans le jardin pour entourer certains semis ou certaines plantations que l'on viendra de faire et pour les protéger de poupoules et des canards. Donc vous voyez, rien ne se perd. Et une fois qu'ils auront passé plusieurs années au jardin, on pourra après les mettre au feu et les utiliser dans le poêle à bois. Donc comme vous voyez, pas question d'aller à la déchetterie, on utilise tout. Si on réfléchit bien, tout a un intérêt. Avant de mettre les plus petits branchages du sapin dans l'allée, eh bien je creuse avec l'aide de Daisy et de Poupoule qui étaient là il y a 10 secondes. Je creuse pour récupérer ce qui est devenu du terreau et qui était en fait les anciennes branches de sapin sur lesquelles on a marché pendant plusieurs années. Et donc maintenant ça s'est transformé en bon terreau. Donc je le récupère pour le mettre au jardin. Vous voyez, Cathy vient de m'apporter une brouette là. Alors ne soyez pas effrayés par la hauteur. On va marcher dessus. Bon, les 2-3 premiers jours ça va être un peu compliqué, il va falloir faire attention. Et après, ça va bien se tasser, hein, pas de problème. Donc voilà, le sapin est déshabillé. Voilà ce qui reste en branchage. Et là, c'est la dernière brouette de petits branchages qu'on va aller mettre sur le chemin. Alors donc les gros troncs, comme je vous ai dit, on va les utiliser pour délimiter des planches de culture. Et les petits, pour faire des piquets, comme je vous ai dit. Mais comme il y en a beaucoup, il y en a plus que je ne pensais. On va pouvoir aussi en faire un tas pour les animaux, pour la faune du jardin, que ce soit les hérissons ou tout type d'insectes qui pourront venir à l'intérieur. Donc maintenant, on va attaquer le deuxième sapin. Voilà, le deuxième sapin, c'est terminé également, comme vous le voyez ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trier les morceaux de bois et voir ce que l'on va utiliser pour les piquer, ceux pour faire un tas et ceux qui vont servir pour les buttes. Voilà, c'est tout pour cette courte vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!